Alors bonjour, aujourd'hui nous verrons comment virtualiser le cœur des réseaux 4G EPC en utilisant NFV. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans l'environnement Ubuntu et nous allons commencer par entrer le mot de passe. Par la suite, mettre le chemin d'accès. Voilà. Une fois à l'intérieur, il sera question pour nous de lancer l'installation de Mercurial Qt4, qui est une application qui nous servira pour la simulation. Alors, une fois fait, vous verrez que le système essaye, comme il a déjà été installé, le système essaiera quand même de faire des mises à jour. Alors, pour continuer, nous allons installer Netamine. Alors, on lance l'installation de Netanime. Vu que c'est déjà installé, on peut déjà l'utiliser. Nous allons donc taper qmake net n majuscule a majuscule anime.pro. Alors, rien ne se passe, mais la preuve que c'est installé, on va tout simplement taper ls et nous verrons que Netanime est effectivement installé. Alors, nous allons taper ./netanime et là, on a Netanime qui s'ouvre et on reviendra dessus pour la simulation. Nous continuons la présentation des logiciels et ici sera question pour nous d'installer une application qui contient les codes Python qui servent au fonctionnement. Alors comment ça s'est passé? Dans le même sous-dossier, nous avons juste eu à taper apt, excusez-moi, apt-get install. Alors nous avons tapé toute cette longue commande. Et voilà, le résultat qui s'affiche. Une fois fait, nous revenons à... Nous allons revenir à... Comment dire? Nous revenons au sous-dossier NS3, NS All-in-One. On entre ensuite la ligne de code qui suit. Alors, il s'agissait ici de taper la commande ./build.py 2-enable example enable test. Et on a le résultat qui s'affiche comme suit. Alors, par la suite, il sera ensuite question pour nous d'aller dans la génération des fichiers. Et alors ici, nous avons le fichier appelé Onana Samantha 4G epc.xml que j'ai préalablement déjà modifié, mais tout de même, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire à votre niveau. Alors, c'est dans ce fichier-ci que nous allons entrer et nous aurons à modifier 2 lignes de code. Il est donc question pour nous maintenant de compiler et de commencer la simulation proprement dite. Nous allons maintenant taper cdns-3.27 cd-stratch ls
et nous allons taper gedit VEDC-source code.cc. Et nous avons donc le fichier VEDC source code qui s'ouvre. Nous irons ensuite dans ce fichier readme où nous avons pris soin d'écrire ces deux lignes de code que nous allons copier et puis coller dans notre invite de commande. Alors ici on copie. Alors une fois collé, nous obtenons ce qui suit. Nous viendrons ensuite copier la deuxième ligne et la coller. Nous voyons la fenêtre qui s'ouvre. Alors, notre compilation ouvre ce tableau avec ce schéma qui représente le schéma du réseau sur lequel on va travailler. On peut déjà observer des nœuds qui seront mobiles, à savoir ceci. Et quand on va lancer la simulation, là on verra les nœuds fixes. Ici c'est le cœur du réseau au milieu. Et on va essayer d'agrandir tout ça pour mieux voir. Une fois agrandi, zoomé, on va augmenter la vitesse et lancer la simulation. Alors, il y a une communication, nous voyons ici qu'il y a un signal émis vers le cœur du réseau. Il y a une communication entre les nodes B et on constate que les nœuds mobiles sont en mouvement, ce qui symbolise les téléphones, les ambulances. Et en laissant la souris sur un nœud, normalement, on devrait voir, on obtient ces informations. Voilà donc le résultat de la simulation en ligne de code. Maintenant, on va lancer en passant par NetAdmin. Une fois à l'intérieur, on va lancer NetAnim. Voilà. Une fois NetAnim ouvert, on va ouvrir le fichier XML. Le fichier que voici, que l'on ouvre. Notons ici que lors de nos modifications, le cœur de réseau est et est resté comme tel. Alors, on va grossir la taille des images attribuées au nœud avant de lancer la simulation. Notons ici qu'il est donc possible de faire afficher les adresses IP et les adresses MAC de chaque nœud en cliquant ici ou ici. Voilà. Et pour mieux voir comment la simulation se passera, je propose qu'on enlève ce grillage. On va cliquer ici. Bien. Alors, on lance la simulation ici. Et on a les différents signaux émis. Ce serait peut-être mieux si on augmentait la vitesse. Alors là, on a les différents signaux émis. On voit les voitures de police, les ambulances et les téléphones connectés aux différentes antennes 4G. Puis le cœur des réseaux qui va émettre les signaux vers Internet et en recevoir aussi pour les partager. Les cercles sont donc les rayons de la capacité et les antennes qui servent de relais aux différentes nœuds mobiles. Alors voilà donc où on arrive à bout de notre